Belfast, où chaque rue raconte une histoire de lutte et de survie. Je sens la douleur vibrer sous mes pieds. Les cicatrices du passé sont encore fraîches. Et les cris étouffés résonnent dans l'air, comme un écho désespéré d'un monde qui ne veut pas oublier. À Lisbonne, la liberté éclot, mais à quel prix? Les ombres du passé s'accrochent, et la liberté semble parfois être une illusion. Un mirage au milieu du pire. Indochine, cette terre brûlée par le napalm, où des vies se sont effondrées sous le poids d'un conflit insensé. Les enfants qui errent, les visages déformés par la souffrance, sont des souvenirs que l'on ne peut pas balayer sous le tapis. Chaque histoire de perte est une claque en pleine face, un rappel brutal de ce que nous avons fait et de ce que nous continuons de faire. Mais Mussolini et Franco, ces figures grotesques, jouent avec les vies humaines comme des marionnettistes cruels. Ils ont écrit des pages sombres dans notre livre collectif, et leur héritage de douleur reste présent. Le troisième Reich, une horreur indicible, nous hante encore aujourd'hui. Un rappel constant de ce que l'humanité est capable de faire pour le pouvoir et le contrôle. Chaque battement de mon cœur résonne avec ceux qui ont souffert. Les Amérindiens, les aborigènes, ces âmes que l'on a piétinées, oubliées dans le tumulte de l'histoire, où leur douleur est une brûlure dans ma poitrine. Un rappel que nous ne pouvons pas nous détourner de la souffrance des autres. Cette humanité, cette putain d'humanité est un mélange de beauté et de dégoût, de lumière et d'obscurité. Nous semons le chaos en Syrie, en Iran, en Irak, en Afghanistan, puis nous nous plaignons des migrants qui fuient l'enfer que nous avons créé. Mais l'Occident pleure sur ses propres mots, se complaît dans une victimisation pathétique. Pendant ce temps, des âmes désespérées crient leur ras-le-bol, leur cœur déchiré par la réalité brutale. La haine et la colère s'inscrivent dans notre culture, une mélodie sombre qui nous entraîne vers un abîme dont il est difficile de sortir. Mais je crache sur ceux qui propagent la haine, mais je ne laisserai jamais quiconque me réduire à un symbole de souffrance. Je suis ici, brut et vrai, le cri de ceux qui n'ont pas de voix. Je suis la révolte, le refus de faire silence face à l'indifférence. Il est temps de briser les chaînes, de crier notre rage, de revendiquer notre humanité dans toute sa splendeur et sa laideur. Que chaque histoire, chaque douleur, chaque lutte soit reconnue. Nous sommes tous ici mêlés dans ce chaos, et il est temps de revendiquer notre place, de ne plus être de simples spectateurs de notre propre tragédie.